Mesdames et messieurs, très chers habitantes et habitants des 6e et 8e arrondissements, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur, au nom de l'ensemble des élus de notre mairie du 4e secteur, de vous présenter pour 2022 mes meilleurs vœux pour vous-même, vos familles et vos proches. À toutes et tous, je souhaite bonheur et réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et bien évidemment, je vous souhaite la santé, une bonne santé. En 2021, nous avons cru voir la fin de la pandémie, source de drames humains qui désorganisent nos vies. Trop nombreux sont ceux qui ont disparu et beaucoup souffrent d'isolement. Nous devons penser à eux. Nous sommes confrontés à un moment inédit de notre histoire, mais ensemble, nous allons retrouver des jours meilleurs et réapprendre l'insouciance. Nous savons désormais que c'est grâce à la vaccination que nous y parviendrons. C'est la meilleure, la seule des manières de se protéger, de protéger ses proches et sa famille. J'ai une pensée toute particulière pour les marins-pompiers de Marseille, en première ligne pour la vaccination, pour les soignants qui font face malgré la tourmente, pour les enseignants qui ont tant de mal à assurer leur belle mission, pour tous les agents, ceux de notre administration municipale et de toutes les administrations qui assurent la continuité du service public. Sans oublier évidemment tous les héros du quotidien qui s'emploient à préserver le lien social et à faire œuvre de fraternité et de solidarité. Tous les jours, ils sont présents et je les en remercie. C'est grâce à eux qu'en 2021, nous avons pu avancer et engager notre ville et nos quartiers sur la voie de la transformation. Les chantiers sont immenses et nombreux et nous avons déjà obtenu de beaux succès qui montrent la voie à suivre. En tout premier lieu, il y a bien sûr l'école. Le plan école, signé avec l'État pour 1,2 milliard d'euros, permettra aux petites Marseillaises et aux petits Marseillais d'apprendre dans des conditions décentes. Nous voulons une école inclusive et ouverte sur le monde, car plus que toute autre institution, elle porte les valeurs républicaines, constitue le pilier de l'émancipation et le socle de la justice sociale. Dans le 6-8, nos 54 établissements seront concernés, tous. Construction neuve, réhabilitation ou rénovation, toutes nos écoles bénéficieront de travaux. C'était une promesse et nous la tenons. Nous en sommes fiers. Il y a les écoles, bien sûr, mais à tous les étages, nous avons ouvert les chantiers nécessaires pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les défis sont immenses. L'urgence climatique nous impose de penser autrement, de voir plus loin et d'être ambitieux. Végétalisation des rues, des cours d'école, renaturation de nos parcs et de nos jardins, déploiement de composteurs, création de pistes cyclables, développement des transports en commun. Les mobilités douces des piétons et des cyclistes doivent trouver leur place dans l'espace public qui doit être apaisé, sécurisé et rendu à tous les usages et tous les usagers. Nous avançons sur tous ces sujets pour aller plus loin et plus vite encore. Nous allons mettre en place dans notre mairie de secteur une comptabilité carbone pour orienter nos décisions. Mais ces transformations doivent être accompagnées. Nous avons besoin de plus de justice, de plus de solidarité, de plus de fraternité pour recoudre et retisser les liens entre le sud et le nord de la ville. Nous avons besoin de plus de logement social et des attributions transparentes. Nous devons être présents pour soutenir les plus fragiles et les plus isolés. La vie associative de proximité doit être redynamisée. Le sport doit être accessible au plus grand nombre. La culture et les arts doivent se rapprocher des quartiers pour renouer les liens et remettre de la joie et du plaisir dans la vie de tous les jours. C'est ainsi que Marseille s'illustre et se grandit. Et pour réussir la construction de notre ville de demain, une ville plus juste et plus verte, c'est ensemble que nous y parviendrons. Dans nos quartiers, dans nos 6e et 8e arrondissements, chaque fois que cela est possible, il faut remettre de la parole, rendre la parole aux habitants. C'est ensemble, dans le partage et l'écoute, que nous construirons une ville résiliente pour affronter les défis du futur. La démocratie locale n'est pas une alternative. C'est une exigence et un devoir. C'est la seule voie possible pour que de la plaine à Callongue, du Prado à Rabato, la vie s'épanouisse dans nos quartiers et nos arrondissements. Ensemble, nous irons plus loin et plus vite. En 2022, nous, les habitants,
nous, les élus, nous ferons grandir nos quartiers et nous écrirons une nouvelle page de l'histoire de notre ville. Cette année, j'ai souhaité que ces vœux soient multiples, aussi près des quartiers et des territoires que possible. Ce soir, je m'adresserai donc de manière plus spécifique aux habitants des quartiers au nord du 8e arrondissement. Je tiens donc à saluer ceux qui vivent à Sainte-Anne, à Saint-Ginier, sur le Prado et au Rond-Point, rue Paradis, à Milan, sur Michelet ou à Rabateau. Être proche, être à l'écoute de la rue et de ses habitants sur toutes les questions de la vie quotidienne, c'est cela être maire de secteur. Je souhaite que ces vœux soient donc l'occasion de vous présenter nos projets et nos actions à venir, en évoquant les sujets qui vous touchent directement. Je tiens donc à remercier de leur présence Madame Marie Michaud, Monsieur Elliot Perenchio, Monsieur Alexandre Rupnik, vos adjoints de quartier. Entre nous, nous les appelons les maires de quartier. Je tiens également à remercier tous les élus présents ce soir qui sont impliqués dans les actions portées par la mairie de secteur. Au préalable, et avant de rentrer dans les sujets spécifiques qui vous concernent, je voudrais vous partager notre ambition pour l'espace public. Les quartiers, nous les voyons plus riches de vie et de convivialité, redevenus des lieux de rencontre et d'échange, remettant l'entraide et la solidarité entre les habitants. Ce seront des quartiers plus verts et mieux rafraîchis par les arbres et les jardins. Ils seront apaisés avec des trottoirs sanctuarisés, avec des pistes cyclables plus nombreuses et protégées, avec des rues moins bruyantes et moins dangereuses dans lesquelles la vitesse aura été réduite. C'est ainsi que je souhaite la ville de demain, et toute l'équipe d'élus de la mairie de secteur travaille pour que les 6e et 8e arrondissements s'engagent vers ce développement durable et harmonieux. C'est cette exigence qui est votre demande et que nous portons auprès de la métropole pour que tous les travaux et projets d'aménagement de voirie soient faits dans cet état d'esprit. J'en ai fait part dans une conférence de presse en novembre et je ne lâcherai pas sur ces points car c'est ainsi que nous retrouverons le mieux vivre ensemble. Je voudrais maintenant aborder les nombreux sujets qui vous préoccupent. En première place, il me semble devoir placer la période estivale du littoral sud, et en particulier l'impact des festivals et animations qui se déroulent dans le parc balnéaire du Prado ou à proximité et qui perturbent la tranquillité des riverains. Aujourd'hui, Marseille est devenue une destination touristique prisée et les visiteurs apprécient la beauté du littoral, la mer, les calanques, ainsi que l'ambiance estivale. La ville est devenue une destination à la mode et nous ne devons pas le regretter. C'est un atout économique indéniable. Pour autant, cela ne doit pas se faire au détriment des habitants et des riverains. C'est pourquoi, et pour l'été prochain, nous allons veiller au respect des contraintes réglementaires par tous ceux qui contribuent et participent à l'animation des soirées sur le littoral. En premier lieu, il sera désormais exigé une étude son conforme à la loi de 2017, une EINS, c'est-à-dire une étude d'impact des nuisances sonores, aussi bien pour les concerts que pour les animations permanentes. Ces études préalables permettront de limiter très fortement, voire de supprimer totalement, la perception des basses et très basses fréquences à l'origine des nuisances sonores les plus importantes. Nous allons également réclamer un plan mobilité qui sera à la charge des organisateurs. Stations vélo et trottinettes, mobilisation des opérateurs de mobilité douce, mobilisation des taxis, covoiturage, partenariat avec la RTM, système de navettes privées. Les organisateurs devront assumer et gérer la surfréquentation qu'ils génèrent et les nuisances qui en découlent, notamment en fin de soirée. Si nous avons la volonté de maintenir les événements et animations qui accompagnent l'été marseillais et contribuent à l'attractivité de la ville et à son succès populaire, en revanche, nous avons également la ferme intention de les encadrer pour qu'ils s'intègrent dans leur environnement, respectent les lieux et les habitants.
C'est pourquoi nous avons réclamé et obtenu le renforcement des dispositifs concourant à la sécurité dans l'espace public et au contrôle du respect des règles. Comme nous l'avions promis, la présence de la police municipale sera accrue et les patrouilles plus fréquentes. Près d'une centaine de fonctionnaires vont venir renforcer les effectifs actuels. Les agents de médiation seront plus nombreux et déployés sur une amplitude horaire plus large. La police nationale va également adapter son dispositif sur le littoral avec le déploiement de patrouilles à vélo ou à pied pour surveiller les plages et les arrière-plages. Et cela en complément de la centaine de fonctionnaires supplémentaires qui vont être affectés à Marseille. Les contrôles de vitesse et la répression des conduites dangereuses par les scooters ou les voitures seront renforcés. Et nous avons, à la demande de Madame la Préfète, proposé des implantations de radars sur le 2e Prado, l'avenue Georges Pompidou et l'avenue Mendès-France. Nous espérons qu'ils seront installés rapidement, avant l'installation de radars bruit dont la mairie a demandé le déploiement. En parallèle, nous avons demandé à la métropole un certain nombre d'aménagements visant à casser les voies d'accélération et de vitesse avec des chicanes, des dodanes et des ralentisseurs. Le nettoyage des plages et des arrière-plages, des abords, sera adapté pour tenir compte de cette fréquentation. Un travail spécifique est actuellement mené avec la métropole pour optimiser ce nettoyage. Si nous devons encourager le tourisme qui contribue à l'économie et renforce l'image positive de la ville, cela doit être accompagné et encadré. Cela ne peut se faire au détriment des habitants du quartier. Il y a également un sujet majeur sur le secteur, les places Amiral Muselier et Honnêteté. Je me suis rendu à de nombreuses reprises sur le site pour y rencontrer les habitants de ces résidences. Les problématiques sont nombreuses et particulièrement complexes. Elles sont anciennes. Je suis très attentif à l'avenir du site et à sa requalification, et cela pour 2 raisons. Tout d'abord, les habitants de Prado-Plage. Ils sont nombreux et leur cadre de vie se dégrade d'année en année. Ensuite, cet ensemble immobilier, symbolique de la réussite du parc balnéaire dans les années 80, doit redevenir un lieu attractif et qualitatif lorsqu'il sera la vitrine des Jeux Olympiques à Marseille. Nous avons conscience du travail à accomplir. Terminer les travaux et reprendre les malfaçons, sécuriser l'accès arrière pour éviter que la place de l'Honnêteté ne se transforme en parking, maîtriser les implantations commerciales et éviter les activités qui tirent le lieu vers le bas, remettre en place une gestion de l'espace public à la hauteur des besoins. Nous n'avançons pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais une dynamique s'est enclenchée. Le permis de construire pour les locaux Aquaforum a été accordé. Le nouveau propriétaire va donc pouvoir prendre possession du site. Il sécurisera la trémie pour l'été avec la pose d'un filet, ainsi que l'entrée de l'ancien parking. Les travaux devraient démarrer rapidement, avec pour objectif d'ouvrir cette école, sinon en septembre, au plus tard en janvier 2023. De plus, lors de la vente, une somme importante sera consignée au profit de l'acquéreur, et c'est lui qui réalisera les travaux de finition et surtout l'ascenseur qu'Aquaforum n'a jamais exécuté. La société Unicil va réhabiliter sa résidence. Elle va également réduire la vacance commerciale dans ses locaux en pied d'immeuble qui contribuent à l'image d'abandon actuel. C'est pourquoi j'ai demandé à Unicil une extrême vigilance sur les commerces qui s'implanteront afin de s'orienter vers une offre diversifiée et plus qualitative, et en particulier avec plus de commerces de proximité, primeurs, boulangeries, mini-marchés. C'est ainsi que la vie de quartier se renforcera. Nous allons également avoir prochainement une réunion avec les marins-pompiers pour trouver une solution pérenne pour garantir la fermeture et la sécurisation de l'accès à la place de l'Honnêteté, dont la barrière est régulièrement dégradée. Concernant la reprise des travaux d'affaissement de la place, la ville a engagé des démarches auprès de la Soleam pour régler le contentieux. Nous avons une ambition pour ce quartier
et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il soit requalifié, vivant et apaisé. Pour rester dans ce secteur, nous avons réclamé à la métropole la sécurisation de la rue du Commandant Roland entre le nouveau rond-point qui va être créé à l'avenue Georges Pompidou et la mairie. Les trottoirs sont, en été notamment, totalement inutilisables pour les piétons à cause des voitures stationnées à cheval. La vitesse est excessive, en particulier devant l'école. Nous attendons la confirmation de la métropole, mais les trottoirs devraient être protégés par des potelets et des dispositifs pour permettre de réduire la vitesse au plus vite. La rue Auguste Marin, mais également le square Monticelli, la place Théo Lombard, la place Louis Lumière, la traverse de la Frescoule, font l'objet de nombreuses plaintes du voisinage. La situation n'est pas nouvelle et dure depuis des années. La police a été sensibilisée. Des patrouilles interviennent régulièrement, mais il leur est souvent difficile de caractériser une infraction. La réorganisation des services de sécurité ainsi que le renforcement des polices municipales et nationales permettra une présence renforcée pour favoriser l'apaisement. Autre dossier sensible et autre projet d'avenir, l'hippodrome Borély. Il y a quelques jours, la presse a annoncé que la ville envisageait à terme une vente des terrains pour renflouer ses caisses. Il n'en est rien, absolument rien. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun projet sur ce site, aucun. Oui, il y aura bien un projet, une ambition pour ce terrain, mais il se construira non seulement avec les habitants qui habitent à proximité, mais aussi avec tous les Marseillais. Parce que l'attractivité se mesure à l'échelle de la ville, et le projet prendra tout son sens en intégrant le parc Borély évidemment, mais aussi le parc balnéaire. Je l'affirme ici, rien n'est pour l'instant envisagé et certainement pas un front de mer bâti. Je voudrais également évoquer l'avenir du parc Chano. L'accueil des foires et salons en centre-ville est un formidable atout. Pour autant, les équipements sont vieillissants et le site a besoin d'être rénové et réinventé. Il est inutilisé pendant tous les mois de l'été. Nous avons donc l'ambition, dans les années qui viennent, de moderniser le parc Chano, de l'ouvrir sur la ville pour qu'il puisse avoir d'autres usages. L'allée centrale du parc pourrait retrouver un statut d'espace public, pouvant accueillir l'été notamment des activités pour les enfants et la jeunesse, ou bien encore des bassins de nage pour l'apprentissage de la natation. Une mixité des usages est à inventer. Quoi qu'il en soit, fidèles à notre méthode, nous reviendrons prochainement vers les habitants pour connaître leurs attentes, leurs besoins et leurs idées. Dans ce sud de la ville, il y a aussi le quartier de Sainte-Anne et la place Bavrel. Cette place, très provençale, est le cœur du noyau villageois. En 2021, s'y est tenu un festival de poésie, de théâtre de rue, à l'oralité joyeuse et festive. Oma Parole et sa caravane jaune a mis en scène le quartier et ses habitants dans une large co-construction associant le CIQ, les commerçants, la paroisse et bien sûr notre centre d'animation. La culture a redonné vie à cette place pendant quelques jours, quelques semaines. Et au-delà de cet événement et de ce festival, ce que je voudrais retenir comme message à ceux qui habitent et font vivre le quartier, c'est qu'il faut retrouver une vie de voisin dans laquelle l'écoute, la convivialité et la fraternité s'organisent autour de la place Baverel, cœur de la vie de proximité. En 2022, un nouveau festival s'y déroulera et nous espérons qu'il grandira encore avec la participation de tous ses habitants. À Sainte-Anne, il y a également une OAP, c'est-à-dire des orientations d'aménagement et de programmation. Celle initialement prévue a été gelée et une nouvelle est à construire. Mais il ne faut pas que cette proposition soit seulement une adaptation technique, juste nécessaire pour faire baisser la hauteur des bâtiments ou supprimer des tours. C'est plus de 100 000 mètres carrés qui doivent être construits. Ce nouveau quartier doit avoir une ambition, être ambitieux et se projeter dans le futur et ne pas seulement permettre la construction de nouveaux immeubles qui s'additionnent les uns aux autres. Ce n'est pas ainsi que la ville de demain doit se bâtir.
Nous avons parfois parlé de la ville du quart d'heure. Ce projet est une excellente opportunité pour mettre en pratique un mode de vie plus durable. Le Corbusier avait imaginé une unité d'habitation mêlant logement, commerce, école, sport. Ne pourrait-on pas s'en inspirer ? Ce nouveau quartier, ce nouveau morceau de ville, ne pourrait-il pas être l'occasion de mixer les activités, les usages, les statuts ? Cela ne pourrait-il pas être un écoquartier ? Ce sera l'objet d'un cycle de concertation avec les habitants et le CIQ pour qu'ensemble, et dans la concertation, soient définis des objectifs et une ambition. Une première réunion aura lieu avant la fin janvier. Cette OAP doit être l'occasion de voir grand, beau et durable. Le quartier du Rouet et sa liaison avec le boulevard Rabateau est également un enjeu majeur. Bientôt, le tram circulera le long du parc du 26e centenaire. Le quartier s'est déjà profondément transformé avec la construction de centaines de logements. Et le cœur battant de ce secteur, c'est la rue du Rouet, qui est hélas une voie de transit, et cela au détriment des habitants et de la qualité de la vie. Les trottoirs sont étroits, dangereux. Le stationnement est omniprésent. La végétation est famélique. La circulation dans les rues adjacentes s'effectue en dépit du bon sens. Les commerces ne bénéficient pas de la dynamique immobilière. C'est pourquoi nous avons demandé à la métropole la réalisation d'une étude globale pour réinventer ce quartier populaire, et cela afin qu'il redevienne un noyau villageois, vivant et attractif, donnant une place aux piétons et aux mobilités douces. La requalification du Rouet est une priorité. Mais dès l'année 2022, nous allons engager l'aménagement du petit jardin situé au bout de la rue du Rouet, à l'angle du boulevard de Louvain. Et cela, évidemment, en concertation avec les habitants. Et j'en profite également pour rappeler que les travaux du jardin Mélisant sont en cours. Ils permettront que ce petit parc, jusqu'alors très minéral, se renature et devienne un lieu intime, plus frais en été et propice à la convivialité. Et pour terminer ce tour d'horizon des projets sur ce secteur de la ville, et parce que c'est une de nos belles réalisations, je voudrais évoquer le parc Valbel. Auparavant, et avant d'évoquer ce jardin de proximité, je voudrais affirmer avec force que renaturer des bouts de trottoir et les cours d'école, créer des îlots de fraîcheur, remettre de la nature en ville partout où c'est possible, développer les visas verts pour que chacun s'approprie son bout de rue, préserver et respecter les arbres et le moindre espace vert, renforcer la biodiversité. C'est une exigence de l'époque, c'est une exigence de la crise climatique. Et ce n'est pas, et ce n'est plus négociable. La lutte contre le changement climatique doit constituer aujourd'hui le socle de toutes nos politiques publiques. Nous le devons à nos enfants qui grandissent et regardent avec inquiétude le monde de demain. Cela représente des efforts et nous devrons adapter nos modes de vie pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, réduire les pollutions aux microparticules en privilégiant les mobilités douces, réduire les déchets avec la diminution des emballages, développer le compostage, privilégier les circuits courts et l'agriculture biologique. C'est aujourd'hui plus qu'une priorité, c'est une impérieuse nécessité. C'est l'enjeu historique de notre mandat. Et pour montrer l'exemple, notre équipe municipale a décidé de mettre en place en 2022, je vous l'ai déjà dit, une comptabilité carbone qui, parallèlement à la comptabilité financière, permettra d'orienter nos choix et nos décisions. Et le parc Valbel dans tout ça. C'est un parc finalement assez modeste, mais au-delà de ce que nous allons y réaliser, c'est une expérience symbolique de notre ambition et de la manière dont nous souhaitons transformer l'espace public. Ce petit jardin, situé en face du parc Borély, a été abandonné pendant de trop nombreuses années. Pour ne donner qu'un exemple, nous avons été amenés à dessoucher près d'une quarantaine d'arbres morts par manque d'entretien. Nous avons donc engagé un processus d'abord de concertation pour connaître les attentes et les besoins de ceux qui habitent à proximité et en sont les usagers. Qui mieux que ceux qui le fréquentent peuvent en parler?
3 ateliers se sont donc déroulés en 2021 et tout le monde avait sa petite idée. Mais finalement, un consensus s'est dégagé et les travaux devraient démarrer dans le courant de l'année 2022. Je suis également heureux de vous annoncer que pour l'été 2022, nous allons remettre en place la fermeture et l'ouverture de ce parc par des gardiens. Beaucoup nous ont dit que la seule manière de le préserver était cette solution. Nous les avons écoutés. Et de nombreux autres jardins vont bénéficier de travaux. J'ai déjà cité Mélisant et celui du Rouet, mais il y a également le jardin de Corinthe, le parc des Sœurs franciscaines et d'autres encore en projet. Cette nécessité de renaturer la ville ne peut avoir de sens que si nous restons proches des habitants, de tous les habitants, et en particulier de ceux qui ont le plus besoin du service public. La transition écologique de notre société se fera ensemble, et non les uns contre les autres. Avant de terminer, je voudrais évoquer quelques-unes de nos actions que nous avons réalisées en 2021 et qui ont vocation à s'amplifier. Tout d'abord, les centres aérés. Depuis des années, inscrire ses enfants dans le centre aéré de son quartier était un parcours du combattant à l'issue duquel on n'était sûr de rien. Depuis juin 2021, dans le 6-8, c'est terminé. Les inscriptions se font désormais en ligne avec des places attribuées sur critères. Le processus est en place et va constamment s'améliorer tout au long de l'année. Ensuite, nos 12 centres d'animation. Ils vont voir leur offre augmenter et diversifier pour se rapprocher au plus près de l'attente des habitants. Je citerai quelques exemples. Nous mettons en œuvre des permanences d'aide aux démarches administratives et à l'accès aux droits. De son côté, Mon assiette a du goût a permis à nos aînés de bénéficier de cours de cuisine donnés par des grands chefs étoilés et de déguster dans la convivialité les plats préparés. Et avec Sportez-vous bien, beaucoup ont pu profiter de nombreuses activités gratuites telles que la Zumba, le Tai Chi ou la marche aquatique dans nos jardins de proximité et sur nos plages. L'éducation populaire est au cœur de notre démarche. Avant de conclure, je voudrais revenir sur la proximité, sur le travail qu'ensemble, habitants et représentants des habitants, nous avons à mener. Bien sûr, aujourd'hui, tout est loin d'être parfait et nous avons un long chemin à parcourir. Je crois profondément qu'en retrouvant la dimension humaine et les démarches collectives, qu'en remettant au centre du jeu le voisinage et la vie des noyaux villageois, qu'en amenant la culture sur tout le secteur, qu'en privilégiant l'écoute et la prise en considération de toutes celles et ceux qui habitent un quartier, une rue, nous avancerons ensemble pour que la vie soit meilleure, plus agréable. Dans les mois qui viennent, nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour poursuivre ce que nous avons engagé, pour vous faire de nouvelles propositions. Nous restons évidemment à votre écoute. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais vous souhaiter à nouveau mes meilleurs vœux et une bonne année. Merci de votre attention.